Salut à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Bon, vous le savez, aujourd'hui je suis marié à la plus belle, à la plus gentille des femmes et je me sens extrêmement chanceux d'avoir pu croiser sa route un jour dans ma vie. Parce que avant ça, ma vie sentimentale, c'était un joyeux bordel. On peut le dire. Alors en soi j'ai toujours eu des relations plutôt longues dans ma vie. Je suis pas genre le mec qui a le plus papillonné, contrairement à ce que certains s'imaginent apparemment d'ailleurs, quand je lis certains trucs sur internet. Je sais pas trop d'où vient cette idée. Est-ce que je donne cette impression ? Je ne sais pas. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous avez pensé ça, mais voilà. Tout ça pour dire que avant de rencontrer Fanny, j'ai eu des relations parfois un peu complexes avec mes ex japonaises. Et dans le tas, j'ai donc eu forcément des petits moments d'anthologie, des petites anecdotes bien croustillantes que j'avais gardées dans ma besace. Et vraiment, croyez-moi là-dessus, mais ça vaut le détour. Donc écoutez, on ne perd pas plus de temps, je vous laisse vous préparer votre petit café dominical parce qu'aujourd'hui, je reviens sur mes pires dates au Japon. Alors, juste avant de commencer, je pense que vous l'avez compris, aujourd'hui, on va parler de mes pires dates au Japon. Mais avant ça, il faut se poser une petite question. Au fond, c'est quoi un bon date? Alors en vrai, personnellement, souvent c'est assez simple. Tu passes une bonne soirée, le courant passe bien, tu décides de rentrer chez l'un ou chez l'autre, et vous lancez une petite série ou un film pour dire de prolonger la soirée. Enfin ça... c'est dans le meilleur des cas, parce que vous le savez très bien, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est déjà peut-être le début de la catastrophe, vous trouvez rien, vous avez déjà poncé tout le catalogue, vous arrivez pas à vous mettre d'accord, ou alors le film que vous avez enfin réussi à décider ensemble, il est pas disponible dans votre pays. La boulette. Et bien c'est justement là que le sponsor du jour entre en scène, NordVPN. Oui, NordVPN, parce que honnêtement, quitte à prendre un VPN, autant prendre le meilleur. Avec NordVPN, en un seul clic, tu peux changer d'emplacement virtuel, donc modifier ton adresse IP pour payer moins cher certains services, ou bien entendu accéder à des catalogues de films et de séries qui sont normalement pas disponibles dans ton pays. Et c'est honnêtement pour pouvoir impressionner votre partenaire en lui mettant un film qu'il ou elle ne pensait pas pouvoir voir avant un bout de temps, c'est plutôt pas mal. Genre tu veux mater le dernier Marvel, ou alors un film japonais qui sera pas disponible en France avant un petit bout de temps, et bien en un seul clic, tu te connectes au Japon, et te voilà parti pour passer la meilleure soirée de toute ta vie. J'abuse un peu ou pas? Non, jamais. Mais ce que j'aime beaucoup personnellement avec NordVPN, c'est que ça se limite pas juste à ça. Évidemment, il y a tout l'aspect sécurité, confidentialité, votre position est masquée, vos données de navigation sont chiffrées, donc vous naviguez de manière beaucoup plus privée et sécurisée sur internet. Mais ce qui fait qu'à titre personnel, je trouve que NordVPN éteint littéralement la concurrence, c'est son système protection anti-menace pro qui aide à bloquer les sites malveillants, les trackers web et même les pubs intrusives, et va même jusqu'à surveiller le dark web pour vous alerter si vos identifiants se retrouvent exposés en ligne, avec une surveillance possible pour jusqu'à 5 adresses mail. Et bien évidemment, NordVPN pratique une politique no log, donc il ne conserve aucun registre de vos activités sur internet. En plus de ça, c'est dispo pour 10 appareils en simultané, que ce soit votre téléphone, votre ordinateur, votre tablette, Android TV, Apple TV, c'est dispo absolument partout. Donc en gros, que vous soyez solo, en couple, ou que vous ayez une tonne d'appareils sur lesquels vous voulez le connecter, vous avez largement de quoi faire. Et en ce moment, si vous utilisez mon petit lien dans la description, vous aurez droit à 4 mois offerts sur votre abonnement de 2 ans, uniquement en passant par mon petit lien. Ce qui revient à moins de 3 € par mois, et c'est bien entendu satisfait remboursé pendant 30 jours, le temps de vous laisser tester le service. Donc encore une fois, un immense merci à NordVPN pour soutenir notre toute petite chaîne, et en ce qui nous concerne, il est temps de rentrer dans le vif du sujet. Bon, par où on commence? Trop de choses à dire. Comme je vous l'ai dit, dans ma vie, j'ai quasiment toujours eu des histoires assez longues. C'est-à-dire que voilà, dans la grosse globalité, si tu dézoomes sur ma vie sentimentale, j'ai presque toujours été en couple. Mais forcément, entre chaque relation, il y a eu quelques petits moments où, voilà, toi-même tu sais, on essaye de rencontrer de nouvelles personnes, voilà. Et notre époque nous a offert d'ailleurs de superbes outils pour ça. Les applis de rencontre! Il y a tellement de trucs à dire là-dessus. Je pourrais sincèrement, je pense, faire une vidéo entière sur les sites de rencontres et les applis de rencontres au Japon. Alors je vous avoue, j'ai jamais eu l'occasion de tester ça ailleurs qu'au Japon. Vous me direz si c'est différent par chez vous ou si vraiment c'est que le Japon qui est sur une autre planète. Mais vraiment, autant chez les gars que chez les filles, t'as l'impression d'être dans un monde parallèle. Entre les profils où la personne met une photo de son chien ou d'un putain de gâteau, ou alors quand c'est vraiment sa photo, c'est 2 pixels pris du haut de son front, on voit à peine le bout de son œil. Pourquoi faire ça? Du coup, moi, je vous avoue, je pense, et d'ailleurs c'était une blague avec mes potes de l'époque, que je suis le mec qui avait le pire ratio like, parce que je passais mon temps à faire non. Je vous jure, je pense que je devais mettre à peu près un like sur 50 profils que je voyais passer. Non, je sais pas sérieusement, dites-moi, c'est pareil chez vous? Ou est-ce qu'il y a qu'au Japon que c'est aussi bizarre? D'ailleurs, même quand je matchais avec des gens, et là vraiment, ça me fait encore rire aujourd'hui, mais une fois sur deux, je commençais à parler à la personne, et là elle me bloquait. Comment ça, mon ref?
Je suis sûr que vous allez jamais trouver la raison. Essayez, allez-y, je vous laisse 2 secondes là. Essayez de réfléchir un petit peu, je suis sûr que vous l'avez pas. En gros, quand tu matches avec quelqu'un, qu'est-ce que tu fais? T'envoies un petit message pour lancer la conversation. Donc moi j'envoyais toujours un petit truc genre « Hey salut, merci pour le match, comment vas-tu ?» Et bien entendu, je l'envoyais en japonais. Ce serait con de l'envoyer dans une autre langue quand même. Sauf que moi, t'aimas ma tronche. Et je pense qu'en disant ça, il y en a certains dont les neurones vont s'activer. Et ouais, une fois sur 2, je vous promets que c'est vrai, la personne me bloquait parce que, parlant couramment japonais, elle pensait que j'étais un faux compte d'un japonais qui se faisait passer pour un étranger. Toutes ces années à apprendre le japonais et le parler couramment. Pour ça. Mais bon, tout ça pour dire, je pourrais vous faire des heures sur les applis de rencontres tellement il y a de choses à dire, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Aujourd'hui, je vais principalement revenir sur 2 dates que j'ai pu avoir via ces applications. Et croyez-moi, il y a des choses à dire. Alors le premier que je vais vous raconter, ça date de l'époque où j'avais mon bar à Shibuya. Donc je venais juste de l'ouvrir, si mes souvenirs sont bons, forcément c'était cool d'avoir un endroit à soi où je pouvais inviter des amis, etc. Et donc forcément, quand tu matches avec quelqu'un, dire j'ai mon bar à Shibuya, si tu veux venir boire un verre, c'est toujours cool. Et donc un jour, je match sur Tinder, je crois, avec une japonaise, on discute pas mal, elle ne me bloque pas. Alléluia! Et donc, on décide de se voir. Donc moi, voilà, je lui dis que je travaille à Shibuya et que, si elle en a envie, elle peut venir, voilà, prendre un petit verre pour discuter, se voir en vrai, tout ça, tout ça. Et là, première surprise, elle me dit que elle aussi, elle bosse à Shibuya, dans un bar, le bar d'amis à elle, et que donc, une fois son service terminé, elle pourra venir dans mon bar pour, voilà, qu'on puisse se voir, tout ça, tout ça. Donc moi, je me dis trop bien! Puis, joli hasard quand même, que de tout Tokyo, elle bosse, elle aussi, à Shibuya, dans un bar en plus. Enfin voilà, ça nous donne pas mal de points communs, donc je suis assez content. Mais attendez, parce que vous allez voir que en termes de points communs, ah c'est que le début. Au cours de la soirée, on continue de s'envoyer des petits messages, je lui demande donc où est-ce qu'elle travaille, sauf qu'elle veut pas trop me dire l'endroit exact, ce que je peux totalement comprendre, voilà. On connaît pas encore la personne, on n'a pas forcément envie de donner nos infos personnelles, tout ça, aucun souci, mais le seul truc qu'elle me dit, c'est que son bar se situe du côté de Dogenzaka. Ah! Oh, c'est rigolo ça, parce que moi aussi mon bar il est du côté de Dogenzaka. Alors en soi, il y a plein de bars à Dogenzaka, il n'y a pas que le mien. Voilà, c'est pas comme si elle travaillait genre dans la même rue. On arrive un peu plus tard dans la soirée, et donc elle me dit qu'elle a fini son taf, elle me demande où je travaille. J'envoie donc l'adresse, en espérant qu'elle va trouver, parce que voilà, c'est pas très facile quand tu connais pas, c'est un endroit qui est un petit peu caché et tout. What? À ce moment-là, elle débarque dans le bar. Mais genre, pour que vous compreniez bien la situation, je venais de lui envoyer le message 20 secondes avant. Et donc là, à ce moment-là, je la vois arriver, moi je pète un câble, je me dis attends, qu'est-ce qui se passe? La meuf, elle a quoi? Elle a un pouvoir de téléportation? C'est pas possible! Jusqu'à ce que je comprenne que le bar dans lequel elle travaille, c'est celui juste à côté du mien, dans le même immeuble, au même étage. Donc autant vous dire que les gens de ce bar, moi aussi je les connais très très bien. Et donc là on se retrouve face à face, un peu choqué de la coïncidence. Genre tout le temps on est en train de se texter la soirée, elle était la pièce à côté quoi. Mais je la fais s'installer tranquillement, je vais pour lui servir un verre en me disant que bon, on va au moins pouvoir discuter. Sauf que là... il y a tout le bar d'à côté qui a décidé de débarquer chez moi. Et forcément, vous l'imaginez, quand ils vont nous voir tous les deux, ils vont commencer un petit peu à nous charrier, en mode alors, vous connaissez de où, vous fricotez et tout, oh là là, alors, c'est quoi ça? Imaginez le malaise. Non, vraiment, autant elle que moi, on était mais dans le mal. En plus, ils insistaient beaucoup en mode où est-ce que vous vous êtes rencontrés et tout. Et personne n'a envie de dire on s'est rencontrés sur une appli de rencontre, bien entendu. Donc vraiment, on était mais tellement gênés, tellement gênés. Et au final, ces enfoirax, pour bien nous la mettre, ils ont décidé de passer toute la soirée dans mon bar. Donc voilà, au final, on a fait la fête, on a chanté au karaoké, voilà. Mais en ce qui concerne le date, c'était finito, hein. Il y a pas de date du tout au final. Et puis in fine, bon voilà, avec cette fille-là, on est juste restés potes, on s'est bien entendu, hein, mais elle ensuite elle est partie vivre à Okinawa, donc voilà, on n'a jamais été plus loin que ça. Mais tout ça pour dire que vous voyez ce niveau de hasard là, très représentatif de ma vie au final, hein, parce que des hasards comme ça j'en ai eu des tonnes, j'en ai fait littéralement une chaîne YouTube. Mine de rien, celui-là il était quand même assez drôle au final, enfin j'en rigole beaucoup aujourd'hui quand je me le remémore. Mais vous l'imaginez, ça là, c'est très rigolo, mais c'est loin d'être le pire date Tinder que j'ai eu. Oh non, parce que le pire, là c'est une toute autre histoire.
Par où on commence? Je matche donc sur une appli de rencontre, encore une fois, certainement Tinder ou Bumble, avec une jeune femme, une coréenne pour être exact. Et dès le départ, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec cette fille-là, il y a plein de trucs qui me semblent très très bizarres. Comme par exemple le fait qu'elle insiste énormément quand même pour double-check le fait que je sois vraiment français. Vraiment, elle a insisté beaucoup là-dessus. Elle me posait des questions en mode « Ah bon, t'es français, mais t'es vraiment français, tu viens de où? Tu peux m'écrire un truc en français pour voir... » C'était hallucinant. Genre limite, il fallait que je lui montre la photo de mon passeport à côté de moi pour lui prouver que j'étais Frenchie. Qui fait ça? Mais après, voilà. Je me dis, c'est peut-être une personne passionnée par la France, hein. Ça, pour le coup, passionnée, elle était passionnée. On va revenir dessus. Mais même à côté de ça, elle insistait fort pour qu'on se rencontre vite, en fait. Elle voulait vraiment qu'on se voit là tout de suite. Mais à un moment, écoutez, je suis faible. Voilà. Et je décide d'accepter malgré tout de la rencontrer. On se rejoint donc à Shinjuku dans un café qu'elle a choisi. Élément très important de l'histoire. Et à partir de là, je comprends direct, en fait, dans quoi je suis tombé. Parce que déjà, primo, elle ressemble pas beaucoup à ses photos. Alors, je vous ai dit que bon, c'était rare d'avoir des vraies photos de genre. Là, il y avait des photos. Pour le coup, j'aurais bien aimé que ce soit une photo de gâteau. Non, en vrai, là, je suis un petit peu taquin, je suis un petit peu méchant en disant ça, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces photos, c'était bien elle, enfin, je pense, mais il y avait facilement 20-30 ans qui séparaient ces photos de la personne qui était là devant moi. Alors, je préfère le préciser, j'ai absolument rien contre les personnes âgées. Quand j'étais en France, j'étais avec quelqu'un qui était 17-18 ans plus vieux que moi. Voilà. Mais comprenez que c'est un petit peu surprenant. Parce que même si je ne juge absolument pas le physique de la personne, d'ailleurs, j'ai absolument rien dit quand j'ai vu ça, mais comment dire, quand la personne, tu la rencontres pour la première fois et que ça démarre sur un mensonge comme celui-là, c'est jamais bon signe pour la suite. Mais donc on s'installe, on se prend un petit café, on commence à discuter et... ouais, il se passe pas grand chose, quoi. La discussion, elle est assez vide, on discute de banalités. D'ailleurs, il y a que moi qui discute, c'est-à-dire qu'elle me pose plein de questions, mais alors elle, hop, on peut pas lui demander grand chose. Tout ce que j'arrive à lui tirer un petit peu des verres du nez, c'est qu'apparemment elle est prof, ici au Japon, mais à part ça, elle va pas aller beaucoup plus loin, et elle va toujours ramener, comme je le dis, la conversation à moi au final. Mais donc voilà, au fil de la conversation, on discute, elle me pose des questions, donc moi, je sais pas trop quoi dire, je lui parle de ce que j'aime, donc je dis j'aime la musique, j'aime le cinéma. D'ailleurs, j'ai récupéré une énorme télé à ce moment-là, qui était la télé qui était dans l'entreprise de ma sœur, Jelly, et donc quand l'entreprise a été liquidée, ils savaient pas quoi en faire, donc moi j'ai récupéré cette énorme télé, 65-70 pouces je crois, donc je lui explique que voilà, comme j'aime beaucoup le cinéma, c'est cool parce qu'à la maison je peux me mater des bons films sur un grand écran, enfin voilà. Vraiment c'est petite anecdote au milieu de la conversation, hein. Vous allez voir que c'est une anecdote qui va prendre tout son sens. Parce que au bout d'une petite heure, moi je sens que bon, la conversation elle va pas beaucoup très loin, il y a aucune alchimie entre cette fille et moi, donc je lui dis que bon voilà, moi je vais me rentrer, sauf que je la sens très déçue, mais vraiment très déçue, du style à faire la moue. Donc moi malgré tout, je vais aux toilettes, je vais payer la note, je reviens pour récupérer mes affaires, et là, elle me sort une phrase qui est à titre totalement personnel, une phrase légendaire. Oh, tu sais, c'est un peu dommage que tu partes parce que j'aimerais beaucoup voir ta grosse télé. NANI? Je vous jure que c'est vrai. Et je vous jure que c'est le ton sur lequel c'était dit. La métaphore n'était absolument pas cachée. Non, vraiment, dites-moi, est-ce que cette phrase, elle est pas légendaire? Vraiment. J'aimerais voir ta grosse télé. Ah putain, mais à chaque fois que j'y pense, ça me fait rire, putain, je sais pas. Dites-moi, est-ce que je suis tout seul à rigoler de ça ou est-ce que vraiment, je sais pas. Dites-moi un peu, mais moi je trouve ça incroyable. Et attendez, c'est pas fini, parce que, alors moi, au final, bon, je l'ai jamais revue cette fille, mais par contre, j'ai appris des trucs par la suite, et je trouve ça fou, parce que quelques années plus tard, j'ai découvert, au terme de conversation avec d'autres Français que j'ai rencontrés, que en fait, cette fille, cette Coréenne, elle est plutôt connue parmi les Français du Japon. Parce que, en gros, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va sur les sites de rencontres, les applis de rencontres, et elle snipe littéralement les Français. C'est-à-dire qu'elle veut que des Français, rien d'autre. Vraiment, les Français, c'est son petit kink personnel, quoi. C'est pour ça qu'elle voulait vérifier que j'étais bel et bien français à ce point-là. J'ai même un ancien pote rappeur qui est franco-japonais, qui lui aussi, il est tombé sur elle, en fait, sur Tinder. Il a été jusqu'au date, le date qui se passait dans le même café à Shinjuku. C'est-à-dire qu'elle a son petit mode opératoire. Elle invite les gens au même endroit à chaque fois, c'est dingue. Sauf que, et là vraiment, c'est la suprême anecdote, quand lui, il est allé au date, elle l'a envoyé bouler, direct. Elle est même pas rentrée dans le café, elle s'est barrée. Et là, vous vous demandez peut-être pourquoi? Tout simplement parce qu'elle lui a dit, en le voyant, que il était pas assez français. Pour elle, il était trop japonais. Voilà. Tout ça pour dire, écoutez, je pense sincèrement que... Alors là, je vous ai raconté 2 anecdotes, en vrai j'en ai quelques-unes en plus, mais rien qu'avec ça, je pense que vous comprenez que personnellement, les applis de rencontre, c'est pas mon délire. Non. Bon,
on continue avec cette fois une histoire. Alors, je vais tout de suite mettre des petites parenthèses rapidement. C'est une histoire qui est à la fois très anecdotique, vous allez comprendre pourquoi, mais c'est aussi une histoire qui est un petit peu triste par rapport au contexte en lui-même. Je le pose, je vous la raconte parce que dans mon intérieur aujourd'hui, je préfère en rigoler, mais vous allez voir que voilà, il y a un petit côté dramatique quand même à cette histoire. En gros, ça se passe après ma relation de 3 ans avec mon ex, celle dont je vous avais parlé dans une vidéo de l'année dernière, hein, la joueuse professionnelle de pétanque. Voilà. Ceux qui savent, savent. Et à ce moment-là, si vous voulez, j'étais un peu dans un moment de flou, personnellement. C'est-à-dire que je voulais pas me remettre en couple tout de suite. Donc je faisais un petit peu ma vie tranquillement. Je sortais, j'allais voir des amis, j'allais à des concerts, j'allais traîner dans le bar de mes potes, tout ça. Enfin voilà. Vraiment, je vivais ma petite vie tranquillement, au jour le jour. Mais c'est comme ça que, au final, j'ai fini par sympathiser avec une fille, une japonaise, qui bossait dans un bar rock metal où j'avais l'habitude d'aller. Et le fait est que, au fur et à mesure, il y a une petite alchimie qui s'est créée. Et c'est donc comme ça que fin 2019, on a fini par se mettre assez naturellement en couple. Mais c'est vraiment le jour du nouvel an où il s'est passé un truc qu'il faut que je vous raconte. C'est un peu arrivé de nulle part, ça m'a beaucoup surpris. Mais donc en gros, on passe la soirée du 31 décembre ensemble, on fait le countdown, voilà, hop, nouvelle année, joyeuse année tout le monde. Et c'est à ce moment-là qu'elle me dit que, comme c'est souvent le cas au Japon d'ailleurs, hein, le 1er janvier, il y a une espèce de grosse réunion avec les familles japonaises. Et elle, sa famille habitant à Fujisawa, elle m'a dit qu'elle aimerait bien y aller, et elle aimerait bien aussi que je l'accompagne pour faire ce repas de famille du début d'année ensemble. Vous imaginez que de mon côté, je suis assez gêné quand même. Déjà, c'est toujours stressant de rencontrer la famille de votre partenaire, et en même temps, là, ça fait quoi? Ça fait à peine 1 semaine, 2 semaines à peu près qu'on est ensemble. C'est quand même très récent, même si on s'entend très très bien. Mais je comprends à ce moment-là que c'est important pour elle, et donc malgré la fatigue, hein, malgré le fait d'être rentré à la maison à 4h du matin, on se lève tout de même à 9h, on se prépare rapidement, et on prend le train pour rejoindre le petit bled de sa famille. Et c'est à partir de là que je vais vivre une des journées les plus hors du temps. Parce qu'en gros, à peine arrivé à la gare, il y a son papa qui est venu nous chercher en voiture, et son papa il me dit qu'il doit nous emmener quelque part avant d'aller à la maison familiale. Et c'est à ce moment-là que je comprends qu'il m'emmène au cimetière. Je pense que là vous commencez à comprendre le côté ok what the fuck mais un petit peu triste en même temps. Pour la faire courte, hein, je vais pas rentrer dans les détails, vous vous en doutez, la maman de cette fille avec qui je venais de me mettre en couple, elle était partie quelques années plus tôt, et donc, comme le veut la tradition au Japon, à la nouvelle année, on va se recueillir sur la tombe des personnes de la famille qui sont parties, on les nettoie un petit peu, on les fait toutes propres, on rajoute des fleurs, tout ça, ce qui est une très belle tradition en soi. Mais donc, pour que vous compreniez bien la situation à ce moment-là, on est le matin du 1er janvier, j'ai quasiment pas dormi, je décuve de la veille, j'ai les yeux à moitié fermés, je suis comme ça, et là il y a le papa de cette fille qui m'emmène sur la tombe des gens de sa famille, dont la maman de la fille en question, et qui me demande pendant à peu près 1h à 10h du matin de nettoyer le cimetière avec lui, de rajouter des fleurs et tout. Je m'attendais pas à passer un 1er janvier comme celui-là, je vous avoue. C'était totalement sorti de nulle part. Je suis très content de l'avoir fait, hein. Encore une fois, je suis content de l'avoir fait, c'est une belle tradition, tout ça. Mais c'est tellement sorti de nulle part que je m'y attendais pas, quoi. Et c'est d'ailleurs un des 1er janvier dont je me rappellerai le plus de toute ma vie, à mon avis. Puis c'est que le début, parce que après avoir passé, voilà, tout un moment à nettoyer les différentes tombes ensemble, je me suis retrouvé donc dans la maison familiale, face à toute la famille de cette fille, avec qui j'étais en couple depuis 1 semaine, 2 semaines à peu près, encore une fois. Hein. Il y avait les cousins, les cousines, les oncles, les tantes, papy, mamie, tout le monde était là, tout le monde. Et il y a moi en train de décuver de la veille qui débarque au milieu de tout ça. En plus, vous l'imaginez, moi, avec toute ma timidité, hein, et au vu du contexte, je me sentais pas bien. Comment tu veux gérer cette situation? Je vous jure, j'avais l'impression d'être dans un moment hors du temps. Je comprenais pas vraiment ce qui se passait, je vivais le moment, hein, forcément. En soi, ils étaient tellement adorables tous, ils étaient gentils comme tout. Mais ouais, voilà, encore une fois, j'étais absolument pas préparé à ça. Un jour avant, c'était Nouvel An, je faisais la Java jusqu'à pas d'heure, et là je me retrouvais le lendemain face à toute la famille de cette fille avec qui on venait de se mettre en couple, à nettoyer la tombe de sa maman dans un cimetière. Tout ça pour dire que voilà, après ça, bon, il y a le Covid qui est arrivé, au final, on a décidé de juste rester amis, parce qu'on s'est rendu compte que on s'était peut-être un petit peu précipité quand on s'était mis en couple. Rien à voir d'ailleurs avec cette journée, hein. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit, les gens. Rien à voir, d'accord? Non, je préfère le préciser, hein, parce que dit comme ça peut porter à confusion. Mais donc, ouais, non, clairement, cette journée, je pense que je vais la garder avec moi pendant encore très 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 longtemps. Ah, c'était clairement pas mon pire date, parce que ce serait terrible de le voir comme ça, mais c'est certainement, sans aucun doute, un des plus surprenants. Bon, il est temps, mesdames et messieurs, de rentrer dans du lourd. Du très très lourd. Qui se souvient de mon ex qui m'a piqué ma chaussure?
La vanne de OG, quoi. Qui était là à cette époque? Alors, je vais pas vous la re-raconter, hein, je laisse les gens qui connaissent cette anecdote se la remémorer et rigoler un bon coup. Allez-y. Mais en gros, j'ai été en couple quelques mois avec une fille un petit peu spéciale. Une fille que j'avais rencontrée sur Bumble d'ailleurs, hein. Comme quoi les applis de rencontre, c'est vraiment le démon, les gars. Il faut arrêter ça, il faut arrêter ça. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui connaissent quelqu'un qui s'est mis en couple de manière durable à partir d'une appli de rencontre? J'imagine que ça doit exister, mais je pense que le ratio, il doit pas être très conséquent non plus. Mais bon, avec cette fille-là, à la base, on avait matché parce qu'elle était artiste 3D. Elle revenait de San Francisco, où elle avait bossé sur des projets pour Pixar, pour des gros films d'animation, tout ça. Et donc à ce niveau-là, bah, c'est vrai qu'on s'entendait super bien. Le côté artistique, tout ça, on avait des points communs, quoi. Mais le truc qui fait que ça a vite été assez bizarre entre nous, c'est qu'elle était jalouse. Et genre, bah, elle est pas un petit peu jalouse, genre un petit peu kawaii en mode « Oh, mais dis donc, c'est... » Non. Elle était jalouse. Et ça, je l'ai remarqué assez tôt, hein, au final. D'ailleurs, la première fois que je l'ai remarqué, c'est quand elle a rencontré ma sœur. Ouais. Ah, clairement, vous êtes pas prêts, hein. Je vous le dis, mais vous êtes pas prêts. En gros, à cette époque-là, on faisait le premier tournage pour Louis-San avec mes amis japonais que je lui avais présenté. C'était la vidéo sur les musiques françaises auxquelles réagissent les japonais, voilà, vous l'avez certainement vu. Mais donc c'est à ce tournage que Jelly, ma sœur, nous a rejoint parce que, ben, elle est mariée avec Neki, hein, que vous connaissez, c'est le japonais aux cheveux longs. Et ce qu'il faut savoir, c'est que à ce moment-là, bah, ça faisait un petit moment que j'avais pas vu ma sœur. Donc quand elle est arrivée, moi je suis content. Donc je la prends, je la serre dans mes bras et je lui dis que je suis content de la voir. Normal. Sauf que c'est à ce moment-là que je vois, du bout du regard, cette fille qui commence à se décomposer. Sauf que moi, dans toute ma candeur et ma stupidité, je comprends pas la raison. Et donc, je lui demande quand même, je lui dis, ça va, il s'est passé quelque chose? Sauf qu'elle reste muette. Et comme à ce moment-là, moi, bon, je suis venu pour tourner quelque chose quand même, donc je suis focus sur le tournage, donc boulot, on tourne, le tournage se termine, on décide d'aller manger tous ensemble dans un izakaya, sauf que, en sortant, pendant que tout le monde marche vers l'izakaya en question, je remarque que elle est plantée au milieu de la route et elle ne bouge plus. Je dis aux autres de partir devant, hein, je la rejoins, je lui demande quand même bah, qu'est-ce qui se passe. Et là, enfin, je comprends ce qui va pas. Parce qu'elle s'énerve d'un seul coup en me disant « C'est qui cette fille là? Pour qui tu te prends là? D'où tu la prends dans tes bras? Tu couches avec elle, c'est ça? Wow, calmos! C'est ma sœur, rien de plus. Clairement, il faut qu'elle arrête de se faire des films bizarres comme ça, parce que c'est un petit peu cringe quand même. Enfin, je crois. Donc vraiment, j'essaie de la rassurer pendant plusieurs minutes, on finit quand même par rejoindre les autres manger, mais ce que je ne savais pas à ce moment-là, c'est que la petite graine, elle était déjà plantée. L'inception incestuelle était trop profond dans son inconscient. Et ce que je savais pas, c'est qu'à partir de là, ça allait être de pire en pire. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que à partir de ce jour-là, le simple fait d'évoquer ma sœur, d'évoquer son existence, c'était devenu un déclencheur cathartique de crise internationale. Vraiment, le simple fait de prononcer le nom de Jelly, c'était l'équivalent d'appuyer sur le bouton de l'arme atomique. Il suffisait qu'au détour d'une conversation, je dise que j'allais voir Jelly et Neki, donc son mari, hein. Je le rappelle. Et ben il suffisait de ça pour qu'elle pète littéralement un câble. Et ce, peu importe où on était, hein. Même en pleine rue, face à des gens, elle pouvait me péter une crise, hurler de toutes ses forces, parce que j'avais osé laisser glisser le mot de Jelly dans la conversation. C'était un putain de délire. Et puis, y a pas que ça, c'est-à-dire, de manière générale, elle avait tendance à quand même très vite s'énerver, sans que je puisse jamais vraiment comprendre le pourquoi du comment. Alors dans le tas, y a pas mal de patterns hein, que j'avais repérés, même si le pire, c'était encore une fois, cette jalousie maladive envers ma sœur. Un des trucs les plus what the fuck qu'elle m'a fait, mais vraiment, vous allez comprendre. Une fois, je la vois débarquer ultra énervée avec son téléphone, Instagram ouvert sur une photo de Jelly. Et là, elle me sort cette phrase hallucinante. Dis donc là, pourquoi t'as mis un like sur les gros seins de Jelly? Tu crois que j'allais pas m'en rendre compte? Quoi? Un like sur les gros seins de ma sœur? Mais quoi? J'ai juste liké sa photo parce que bah c'est ma sœur et que je mets un like quand je vois ses photos passer. Et puis c'est quoi le rapport avec sa poitrine? Elle en a même pas. Je suis désolé, c'est gratuit, c'est ma sœur, j'ai le droit. Je t'aime, Jelly. Non mais vraiment, juste pour vous dire à quel point elle faisait une obsession sur elle. Combien de fois elle me faisait la tronche parce qu'elle était persuadée qu'on avait couché ensemble. Et que, je cite, alors j'ai demandé à mes copines et elles m'ont toutes dit que c'était pas normal que vous soyez aussi proches tous les deux. Oh, excusez-moi madame, si vos copines, que d'ailleurs je n'ai jamais rencontrées, vous l'ont dit, échec et mat, j'ai certainement baisé ma sœur sans le savoir. Non, je vous jure, c'était un putain de délire. Ah oui, un autre truc d'ailleurs que j'avais failli oublier, la première fois que j'ai rencontré
Fanny, donc Fanny, ma femme actuelle, hein, c'était un barbecue qui était organisé par l'entreprise où Fanny travaillait à cette époque-là. Et donc moi, comme j'avais été invité, bah, j'étais venu avec cette nana. Donc Fanny, qui était en couple avec son ex à ce moment-là, elle l'a pas ramené, mais elle était en couple. La première fois qu'on s'est rencontrés, elle a vu mon ex à moi. D'ailleurs, je passerai sur le fait que j'ai tout de suite trouvé Fanny magnifique et que c'est une des raisons qui a fait que j'ai compris que bah, j'étais pas spécialement ultra amoureux de cette fille-là. Quand tu commences à penser des choses sur une autre fille, c'est que ton couple va pas bien, de manière générale. Mais tout ça pour dire, j'ai très vite regretté de l'avoir amenée parce que déjà de 1, elle s'est torchée comme Jaja. Genre vraiment, elle a fini complètement saoule, elle marchait pas droit, elle était comme ça. Je sais pas quelle danse c'est, peut-être elle faisait juste une danse, je ne sais pas. Mais surtout, à l'époque, il y avait Nuli qui, je crois, venait d'avoir son premier enfant, et elle, elle voulait absolument porter le bébé, alors qu'elle tient pas debout. Alors, je vous laisse imaginer le truc, hein. Donc moi, clairement, je ne savais plus où me mettre. C'était la honte totale. Et d'ailleurs, cette anecdote-là, c'est une anecdote qu'on se remémore souvent avec Fanny, parce que bah, mine de rien, ça reste quand même la première fois qu'on s'est techniquement rencontrés au Japon, Fanny et moi. Mais du coup, voilà. Au final, bon, j'ai pas tenu très longtemps, hein. Je sais même pas pourquoi j'ai pas coupé court plus tôt à cette relation, parce que bah, y avait littéralement que des red flags de tous les côtés, donc j'aurais pu dire stop plus tôt, mais voilà. Et la finalité, bon, vous la connaissez, hein, au final, au moment de rompre avec cette personne, bah, moi je suis rentré avec certes une chaussure en moins, mais avec une belle leçon d'apprise malgré tout. Faut pas baiser avec vos sœurs, les gars.